Le Bénin, pays côtier de l'Afrique de l'Ouest, ayant 14,5 millions d'habitants, pionnier de la démocratie sur le plan électoral depuis les années 1990 avec le vent du multipartisme imposé par les arcanes de la politique française. C'est face à l'endéno sociopolitique et économique que deux candidats feront l'actualité le 12 avril 2026, à savoir Romuald Wadani de la coalition du pouvoir, issu du bloc républicain BR, et l'Union progressiste Le Renouveau UPR, ancien ministre de l'économie du pouvoir de Patrice Talon, face à lui, Paul Okpe de la force Coris pour le Bénin émergent, FCBE, candidat de l'opposition, ancien ministre de la Culture du régime Yahi Bonnet. C'est face à cette grande arène électorale qui fixera l'avenir du Bénin que le dimanche 29 mars 2026 a été marqué par la présence d'un invité spécial, Anéglé Jean-Marie, coordinateur national du MOAT, venu au Gabon galvaniser la coordination du réseau MOAT Wadani Talata, présidé par Senou Mariam, dit Madame Li. En tant que le coordonnateur national du mouvement MOAT et en même temps le représentant du candidat du duo Wadayi Talata, je viens d'arriver au Bénin comme ça pour honorer nos amis du Gabon. Et vous voyez vous-même, ici ce n'est pas que le mouvement MOAT, il y a également d'autres associations, d'autres mouvements qui soutiennent la candidature du duo Wadayi Talata. Je crois que c'est le Bénin qui gagne. Et nous, on s'est dit, on ne peut rien aujourd'hui sans la diaspora. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous sommes au Gabon pour honorer tous ceux-là qui militent pour l'élection du duo Wadayi Talata. Et comme vous le savez, aujourd'hui c'est une continuité. Talon a déjà fait l'essentiel, mais on dit tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Donc il y a le jeune Wadayi Talata qui est resté à ses côtés 10 ans durant. Vous allez voir qu'il était l'agentier et il va continuer l'œuvre que Talon a entamée. C'est pourquoi au Bénin aujourd'hui nous parlons de la continuité. Et vous avez eu à lire tout ce qu'il a mis dans son projet de société. Le projet de société ne concerne pas uniquement les Béninois qui résident au Bénin. Ça concerne également les Béninois de la diaspora. Et ici nous sommes au Gabon. Je vous souffle qu'on était déjà aux États-Unis. Je suis revenu de la France il y a à peine une semaine. Nous sommes en train de faire la tournée pour vous montrer que Wadayi, il ne va pas vous laisser. Quand on coutume de dire ben, les Béninois souffrent, les Béninois souffrent, les Béninois souffrent, en ce qui concerne les formalités. Parce que quand vous venez à l'étranger, vous savez ce pourquoi vous êtes arrivé. Et généralement, quand vous allez pratiquement dans tous les pays, les Béninois sont pratiquement les plus sérieux. Donc je vous félicite pour ça. Les formalités, tout ce que j'ai vu aujourd'hui dans l'aéroport, moi-même étant autorité, il faut demander si ce n'était pas facile. Mais moi, je n'ai pas gardé ma langue dans ma bouche. Je leur ai dit les quatre vérités, ce que je pense. Nous sommes tous africains et quand nous venons dans un pays, on doit nous respecter. Je leur ai dit de prendre mon passeport et de regarder. Ce n'est pas le visa gabonais qui est dans mon visa, qui est dans mon passeport. J'ai le visa américain, le visa Schengen. Et donc, ce n'est pas quand même le Gabon qui va m'empêcher quand même de pouvoir fonctionner librement comme cela sur le message que j'ai à leur apporter, c'est d'être courageux, de sortir le 12 prochain pour aller voter. Nous avons besoin de ce vote, tout simplement parce que moi je dis que Wadayi a déjà gagné, mais le pourcentage du taux de vote aujourd'hui est très important. Nous voulons faire 95 au moins pour les votants. Donc je vous en prie, sortez en tant que Béninois de la diaspora, sortez massivement le 12 avril prochain pour aller voter. Et je profite en même temps de l'occasion pour vous dire, ça c'est un projet de MOAT. Je crois que dans d'autres pays, nous avons des députés de la diaspora. Nous allons œuvrer et que quel que soit le phare pour les prochaines élections, pour qu'on ait quand même un député de la diaspora. C'est après avoir fait le point du bien fondé de la rencontre en fixant les enjeux de cette élection, suivi de la virgule des formalités aéroportuaires dans une ambiance conviviale autour de la communauté électorale, membre du mouvement MOAT Wadani Talata Gabon, le tout est revenu à la présidente et initiative de l'événement, Senou Mariam, dit Madame Li, et le doyen Séraphin Abakti, et enfin
Sarbo Gidas, président des Jeunes Dynamiques, de fixer le cap en dressant une boussole d'assurance d'une victoire cash et sans embâche aux candidats révolutionnaires, réformistes et engagés à la réalisation des continuités des initiatives du projet laissé par le président sortant. C'est nous, Mariam, dit Madame Lee. Je vous remercie pour la patience. Et j'ai vraiment un mot très fort à dire, que c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Parce que s'il s'agit qu'on va compter sur l'homme africain, tout de suite nous allons tomber. Mais c'est Dieu qui est fort. Je remercie Dieu et je remercie Allah. Parce que beaucoup de gens ont douté que est-ce que ça aura lieu? Mais j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai remis à Allah. Et je sais qu'il fera son effort. Et il a fait son miracle. Je le remercie parce que vraiment ça n'a pas été facile. D'abord pour commencer, ils ont demandé beaucoup de formalités à remplir. Mais moi-même, en tant que Mariam, j'ai mis mes pieds sur terre. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, je vais le faire parce que je me suis déjà engagée. Et je suis sur la route de non-retour, je suis incontournable. Je soutiens le duo Wada et Talanta parce que je sais qu'il y aura un changement face à nos citoyens béninois qui sont au diaspora. Je sais que ça va changer avec le duo Wada et Talanta. Agbati, coordonnateur de la diaspora béninoise au Gabon, du réseau Warani. Je suis dans la joie de voir à côté notre coordonnateur M. Watts depuis le Bénin qui nous a rendu visite grâce à sa leader tel que je viens de la présidente de M. Watts du Gabon. Si bien que, à ma qualité de coordonnateur, tous ceux qui sont contre nous, on est obligé de les regrouper ensemble. Et tous ceux qui parlent du bien de nous sont toujours nos amis. Étant dit tel mouvement pour soutenir Wadaini, nous devons se réunir en un groupe en tant que leader pour booster le taux de participation à l'élection de 2026, le 12 avril. Ainsi donc, en ma qualité de coordonnateur, j'interpelle toute la diaspora béninoise au Gabon qu'internationale, de partout où un Béninois se retrouve avec sa pièce à voter, n'avait qu'à se lever très tôt le matin, le 12 avril, pour aller exprimer son droit et son devoir de vote en tant que Béninois, pour que le développement soit une continuité pour un pays convivial comme le Bénin. Nous sommes réunis ensemble pour dire que la jeunesse a son mot à dire dans cette élection. Parce que le constat fait sur le terrain, c'est que les jeunes Béninois aujourd'hui ne s'intéressent pas à la politique de leur pays. Parce qu'on se dit, non, c'est toujours les mêmes, on est fatigué, on n'a pas mangé, on a fait ci, on a fait ça. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de réussir à faire sortir la jeunesse béninoise pour pouvoir porter le soir du 12 avril, M. Omer Wadayi, à la magistrature suprême. Et pour cela, nous avons plusieurs stratégies. Déjà, chez nous, nous avons mis les chefs de zone. Nous maîtrisons plus ou moins tous les secteurs de Libreville. Si vous avez tous les chefs de zone, Akebe, Plein Niger, Baraka, Boulingue, tous les chefs de zone sont présents. Et dès cette semaine, nous allons commencer la campagne de porte à porte pour éviter de déplacer les jeunes. Parce que si tu déplaces les jeunes, on te demande le transport. Donc nous irons vers eux, leur apporter le message, leur apporter l'information que le candidat qu'il faut aujourd'hui, c'est M. Omer Wadayi. Notons que la communauté béninoise du Gabon compte jouer un rôle prépondérant durant cette élection présidentielle de 2026 en votant utile pour le bien-être du Bénin. 7,9 millions d'électeurs repartis dans 17 462 bureaux de vote au Bénin et 112 bureaux dans la diaspora vont sceller le sort et l'avenir du Bénin. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cet événement a fait tomber son rideau en invitant la communauté béninoise de se rapprocher auprès de Madame Lee pour mettre en place des mécanismes et stratégies pour de futures rencontres de mobilisation. Victoire. Au premier tour.